Bienvenue à 10 questions avec Mike Cournoyer, mon invité aujourd'hui, coordonnateur Festival de la Giblotte. Et Valard, ça va bien? Salut Mike, ça va très bien toi? Oui, un peu stressé. De l'entrevue? Là, Non, pas à date, j'ai pas eu le temps d'y penser en fait. T'as pas eu le temps de se penser? Non, tellement de choses à faire, c'est ainsi que je suis arrivé ici sans avoir le temps d'être stressé. Moi, j'avais préparé des questions faciles, mais là, vu que t'es pas stressé, je vais prendre les vraies. Là. Le chapeau de questions, je sais pas si tu sais un peu comment ça fonctionne? Ouais, ben j'ai écouté quelques émissions, Ouais. j'ai une très vague idée. OK. Ben même moi, je sais pas qu'est-ce qu'on va piger. Dans le fond, le concept, c'est 10 questions, donc je vais te demander d'en piger 10. Et Sur on va combien, voir, j'en ai au-dessus de 80 000 aujourd'hui qui ont été tabarnouche, écrites. OK, Puis c'est juste un gars qui m'écrit des questions en Wow. plus, fait qu'il travaille à temps plein. Donc, tu vas m'en piger 10, puis on va voir où ça nous mène aujourd'hui pour l'entrevue. Mais là, je t'avertis, j'ai des questions compromettantes là-dedans. Alors je vais y aller, moi. Est-ce que tu es prêt à te risquer? Prêt à tout. Fait que, on va voir si ça parle ça va peut-être parler du Festival de la Giblotte un peu, mais on va surtout parler de ta carrière. Alors, je te laisse aller avec une première question. Hey, 80 000, ça en fait des paquets. Ouais, c'est ça. C'est moi Parce qui qu'on arrive, va- c'est toi? Je vais la lire pour te garder la surprise jusqu'à la fin. C'est bon. Ah, c'est une question spéciale friandise du Festival de la Giblotte. Friandise. Est-ce que tu es plus de style oreille d'éléphant ou patate en fleurs? Je dirais plus oreille d'éléphant, ouais. Ouais. Et Pas tu- vraiment sans hésiter. Ouais. Es-tu plus de food truck, mettons? Ouais. Parce que tu fais beaucoup d'événements, de festivals. C'est quoi ton food truck préféré là, dans les événements? J'en ai plusieurs, mais j'ai bien aimé, entre autres, le Jerry Ferrer. OK. On va l'avoir au festival d'ailleurs cette année. OK. Ah, il y a déjà une primeur. Ben oui, hein. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qu'ils font comme bouffe? C'est-tu dans les burgers? C'est-tu dans la bouffe? Ben, ils font différentes choses, mais c'est toujours un petit peu spécial, un peu plus relevé. OK. Ils vont ajouter des choses qu'on s'attend un peu moins. Des fois, ça a l'air, mettons, d'un burger standard. OK. Il va y avoir des éléments, des ingrédients qui font comme « Wow, c'est vraiment cool! » Comme quoi, par exemple, mettons, c'est des burgers, des viandes sauvages? Ou- Oui, il va y Ouais, avoir OK. ça. Il y a ça va être au niveau des fruits de mer, des choses comme ça, mais ça va OK, être des excellent. ajouts qui sont bien le fun. OK. Fait que là, vu qu'ils vont être à Sorel, est-ce qu'on va avoir de la perche chaude dedans? Ah, ça, c'est pas prévu, en Ça, tout c'est cas. pas prévu. jusqu'à date, non. On va pas appeler les le perchaudes savoir encore. au début juillet. Alors, vas-y avec une deuxième question. Ah, non, je pense que je viens de piger la troisième. Ah, Ah, ouais, c'est ça la va deuxième. prendre la deuxième en premier. Vu que vous êtes organisateur d'événements, l'événement que vous avez organisé, dont vous êtes le plus fier là, dans votre carrière? Là. Le plus fier, j'ai participé à beaucoup d'événements, mais le plus fier, je pense, c'est passé même à Sorel ici. OK? C'est le grand show qu'on a fait en 2012. Oui, c'est ça, v'là 5 ans. C'est ça, exactement. Ça, c'était vraiment un événement qui m'a... ça a été marquant pour moi. Il y avait plusieurs vedettes américaines, si je me souviens bien, exactement. de Foreigner. Ouais, il y avait le ça? chanteur de Foreigner, il y avait Dennis DeYoung de Styx, il y avait Honeymoon Suite, puis il y avait le groupe Saga qui était là. Fait que c'était vraiment le côté international, de gérer tout ça, tu sais, que ce soit les avions, les repas, les horaires de tout le monde, parce que les gens n'arrivaient pas tous du même pays même, tu sais, c'était... Oui, c'est quand même... Non, puis ça s'est super bien déroulé. On a eu la note parfaite pour l'organisation. Fait que ça a été... Ouais, si je n'avais un à choisir, ce serait celui-là. Puis est-ce que vous étiez un peu impressionné, vu que c'est quand même des vedettes internationales? Comment vous réagissiez à les voir arriver à Sorel? Honnêtement, j'étais pas... J'aurais pensé l'être plus que ça. Mais OK. ce qui est particulier, c'est que tu vas les chercher, mettons, à l'aéroport, puis c'est pas long qu'en dedans de 2 secondes, ils sont assis avec toi dans l'auto, puis tu jases, puis OK. je sais pas, tu passes vite dans un autre mood. C'est pas comme si tu les voyais, mettons, dans une session d'autographe, mettons. Que OK, là, il y a ouais. tout le setup, puis là, tu arrives là, puis tu attends en ligne. Peut-être que c'est différent comme perception, mais dans un contexte comme ça, où tu t'assis dans l'auto, puis tu te mets à jaser, on dirait que ça... Ils sont gentils, ils n'ont pas la tête enflée. Là, Non, vraiment, OK. là, c'est vraiment le fun. Il y en a même certains qui c'est resté des chums, là, qu'on Ah, s'écrit pour vrai? encore sur Facebook, ouais. OK, excellent. Ben, c'est ça, c'est quand même un métier qui te permet d'être en contact, veux pas, avec des vedettes internationales. Ouais. Ça doit être quand même... En Quand fait, même faut un pas que je peu perde mon téléphone cellulaire, parce que j'ai des numéros Ouais, c'est dedans. ça. En fait, je pensais à ça l'autre fois, j'allais vous faire, je bloque ça ou quelque chose. Mais que si tu je mettes perdais des mon faux téléphone- noms, parce que Oui, c'est si, ça. si, admettons, je prends ton téléphone à la fin de l'entrevue, je vais peut-être avoir des... Je pourrais appeler Denis DeYoung. Ah, fait que on se met le défi avant la fin. Troisième question que tu as déjà spotée dans faut que je la retrouve, par exemple, Ouais, les c'est ça. 80 000, c'est pas Je pense que évident. t'es dans le fond. Là. Il me semble que c'est celle-là. Ouais, Il l'a reconnu, donc... le sens du toucher, c'est pas développé. Ah, ça j'avais hâte de tomber sur celle-là, je sais. Sur les 80 000, là. Ouais, si t'avais retenu celle-là, c'est bon. Celle-là, c'est une que je voulais. Quand vous avez vu que vous étiez rendu à 5000 membres sur la page du Tour du Carré, Ouais. est-ce que vous avez paniqué un peu?
J'ai pas paniqué, mais je vais t'avouer que c'était un drôle de feeling. Ouais. Parce que quand j'avais démarré cette idée-là, ce projet-là, moi, j'ai contacté des amis à moi qui étaient en événementiel. Puis j'ai dit, regarde, tu veux t'occuper de ça, ça, ça. Fait que j'ai mis les choses en place. Puis j'ai dit, OK, on le propose. OK. En le proposant, je m'étais dit, si on se rend à 250, 300 membres, je vais m'avancer puis je vais aller voir la ville pour s'organiser avec eux autres pour mettre ça en œuvre. Parce que dans le contexte, le festival venait d'être annulé, Ouais. la nouvelle venait de sortir, donc tout le monde était un peu, c'est en 2016, tout le monde était un peu, voulait une solution. Dans le fond. Oui, Fait on que, voulait comme tu sais, tout ça- un genre de plan B. Il n'y a C'est pas de ça. festival, il faut faire d'autres choses. Exact. Fait que moi, je fais ça comme ça, puis hop, 100, puis 200, puis hop, on atteint 300. Moi, je suis comme, hey, cool. Puis là, d'un coup, le week-end passe, puis je pense que c'est un dimanche soir. J'étais à l'aéroport, je me souviens. Puis là, je regarde Avec Denis Deyan, Non, mais pas. Ça aurait pu, mais non. Non, fait que non, j'allais chercher quelqu'un à l'aéroport, puis je regarde mon cellulaire, puis là, je vois que ça se met à monter. Mais ça, c'est très exponentiel à un moment donné. Hein. Ouais, Facebook, Là, ça va vite. Hein. Là, tout d'un coup, ça passe à 300, 800, 1000, 1200, 1500. Et ça a monté comme ça, là, à 3000 quelques, en 1 heure à peu près. En 1 heure? Fait que là, j'ai fait « Oh boy, OK, là, il y a quelque chose qui se passe. Il faut vraiment non seulement aller de l'avant, mais il faut le gérer, tout ça. » Mais c'était... Non, moi, j'étais juste comme motivé au bout. Est-ce que vous pensez que vous étiez comme redevable? Là? Est-ce que, vu qu'il y avait 5000 personnes, est-ce que vous disiez, OK, là, les gens s'attendent à quelque chose Oui. de moi? Absolument. OK. Absolument. Parce que là, il y a eu des entrevues qui ont suivi, il y a eu Ouais. des articles. Ouais. Là, est-ce que vous dites, OK, là, je suis Ah oui, je carrément le prenais- devant le fait accompli, il faut que Ouais. j'organise un Exactement. festival. J'avais comme préparé un peu, comme je te OK. dis, la formule, comment on allait procéder. Mais à partir de ce moment-là, j'ai fait OK, là, il n'y a plus question d'hésiter quelque part ou quoi que ce soit. On y va, puis on y va à fond. Puis ouais. Non, Exact. c'était juste bien motivant. Ouais. Puis là, cette année, ben là, vous êtes rendu coordonnateur de la Giblotte, donc Ouais, c'est comme un la drôle de- suite Ouais, c'est un logique. drôle des- de... drôle Je ne serais nom. pas attendu ça à ça, mais c'est bien le fun. Et voilà, ben, 4e question, très intéressant. On va essayer d'avoir quelque chose de compromettant, là. J'étais un peu... Non, non, il y a ici l'autre qui est compromettant. Ah ben non, t'avais vu juste. Question compromettante. Par rapport à la Giblotte, Ouais. est-ce que c'est moi ou ceux qui vendent du parfum dans les rues pendant le Ouais. festival de la Giblotte, Qu'est-ce qu'on va sortir? c'est du vrai parfum Lacoste qu'il y a là-dedans? Je me suis jamais posé la question. ça, Mais ils ont beaucoup je plusieurs. vais t'avouer que je trouve ça un peu louche, moi aussi. Ouais. Il y Mais... a comme des secrets qu'on ne sait pas par rapport à ces parfums-là. Mais je suis pas dans le secret des parfums, je t'avoue. Mais non, c'est vrai, moi aussi, je trouvais ça un peu louche. Est-ce que mais tu vas avoir des parfums cette année, la Giblotte? À date, À date, non. OK, Il n'y a rien de... Il n'y a pas de table de parfum à date. parfait. Fait que si je vais pouvoir arriver avec ma table, proposer Oui, ça. exactement. Si Des tu as besoin de parfums. bouteilles de parfum vide, il y a sûrement quelqu'un qui peut t'en fournir, puis tu pourras les remplir avec ce que tu veux. Excellent. Ça a l'air à marcher. Oui, en tout cas, ça fonctionne très bien. Ils sont là chaque année habituellement. On n'a pas encore le scoop s'ils vont être là cette année avec les parfums de toutes les sortes. Alors, 5e question. Déjà la question médiane. Médiane. Médiane, oui. On m'a dit d'utiliser des mots plus Non, je trouve ça bien. pour avoir une subvention éventuellement pour le contenu. Là. Alors, oui, bon, là, vous avez le Festival de la Giblotte cette année. Une fois que le Festival de la Giblotte serait terminé, quels sont vos plans? Avez-vous déjà un autre projet là, que vous idéalisez? Ouais, ben j'ai quelques projets. Il y Ok. a, entre autres, il y a une agence de booking qui veut m'avoir. Fait que je vais sûrement aller en partie dans cette direction-là. Donc, faire du booking de bandes d'artistes, une agence établie. Pas mentionner le nom tout de suite nécessairement. Ouais, c'est trop tôt. Mais c'est ça, fait que je vais probablement aller dans cette direction-là, en plus de faire d'autres projets que j'ai côté musique. J'ai même de l'écriture, j'ai beaucoup de projets en tête que j'ai bien hâte de débuter. Ouais. OK. Fait que dans le fond, avec le Festival de la Giblotte soit fini, vous ne prenez pas de vacances. Ça, c'est déjà Non. parti. là. Les vacances, je connais pas beaucoup ça. C'est un peu comme... à qui je compare à ça quand j'avais des vacances? Jean-Philippe Manou ou quelqu'un comme ça qui... Je t'arrange un peu de En même, effet. je pense qu'on connaît pas ça des vacances. Ouais, ben, pour vous donner une idée, Philippe a construit ce décor-là Oui. entre la dernière fois que je suis venu dans le studio En et fait, ici, il l'a donc- fait cette nuit, je pense. ouais, c'est ça, donc il arrête jamais. Donc je pense que c'est un peu ça aussi la mentalité de quelqu'un dans l'événementiel. C'est du monde qui ne dorme pas beaucoup, je pense. Non, on s'arrête pas à ça. Ben, je pense que c'est le côté motivation qui est toujours là. C'est là 24 heures sur 24. Tu te réveilles puis tu as une idée. Tu dis, ah oui, c'est vrai, on pourrait faire ça. Puis tu te prends des notes. Mais tu es toujours stimulé. Fait que ça fait pas comme ah, c'est plate, je sais pas quoi faire. Ça arrive jamais. C'est pas vu comme un travail, c'est vu comme Pas du une tout. passion. Ouais, c'est vraiment excellent, excellent. 6e question. J'ai hâte de voir si on a une autre compromettante. Ah, non, pas tout de suite, pas tout de suite. Tout de suite, on regarde ça de la fin. Mais c'est quand même une question tricky, Ah je ouais? dirais. Est-ce que c'est possible, selon vous, qu'un jour on retrouve l'achalandage des belles années au Festival de la Giblotte? Une question qui est souvent posée. Tu sais, à l'époque, on voyait
On a Ouais. eu comme des gros shows, je pense que c'est des 40 000 personnes, des records de Ouais, sur le site, là, ouais. Pensez-vous que dans l'état des festivals, en 2017, on voit ça souvent, que c'est de moins en moins facile d'avoir des subventions, d'avoir du financement. Est-ce que vous pensez qu'on va remonter cette pente-là un jour? Pas juste la giblotte, mais les festivals en général. Je pense que là, ça oblige tous les festivals, toutes les organisations à être beaucoup plus créatifs. Exact. Si on se limite à rester dans des anciens patterns puis à se dire on veut revenir où c'était il y a quelques années, je pense qu'on se limite beaucoup. Parce que les gens aujourd'hui, l'offre est différente. Que ce soit le cinéma maison chez vous, que tu as une TV 72 pouces, puis que tu es super bien installé, puis tu as moins le goût de sortir, que ce soit la quantité d'offres qu'il y a sur le marché, à un moment donné, il faut que tu incites les gens à sortir d'une autre façon. Fait qu'il faut que ça les interpelle. Puis ça, de trouver ça, je vais t'avouer que c'est un défi constant pour bien des gens. Je pense que c'est pas impossible, mais il faut vraiment trouver les bonnes affaires, les bons éléments. Puis je pense pas que c'est juste une question de budget ou de plus gros noms. C'est sûr qu'un très gros nom va attirer des gens, là, on se le cachera pas, mais ça a quand même une limite. Parce que même ces gros noms-là, aujourd'hui, il y en a certains qui ont quand même de la difficulté à vendre des billets. C'est vraiment, je pense que ça réside vraiment dans la formule puis l'approche, puis d'impliquer les gens le plus possible. C'est quand les gens se sentent interpellés, concernés, puis qu'ils font comme « je peux pas y aller », bien là, ça veut pas, ça grossit, ça augmente, puis le monde en parle à tout le monde. Puis est-ce que vous regardez un peu ce qui se fait à l'extérieur? Vous êtes curieux de voir, mettons, sur la planète, les festivals. C'est comment on fait, en fait, pour trouver une nouvelle formule? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'inspiration externe? C'est sûr qu'on s'inspire tout le temps un peu de ce qui se fait. Puis c'est souvent de l'adapter à ce qui est cohérent ou qui est pertinent de le faire chez nous. Parce que bien des trucs, même j'ai été sur certains événements à différentes places, entre autres, je me souviens en Saskatchewan, que eux autres, ils ont pris vraiment une idée ailleurs, ils l'ont emmené là et ça a été un flop total. Fait que tu peux pas vraiment dire ça marche là-bas, ça va marcher chez nous. Je pense que ça prend des gens en place qui connaissent la région, qui connaissent le marché, puis là, tu adaptes ça. Mais oui, effectivement, l'inspiration, souvent, ça vient de quelque chose qu'on a vu, qu'on le voit. En effet, il faut que ça soit adapté à Sorel-Tracy. Étant donné qu'ici, on n'est pas comme en Saskatchewan, là, mettons. Il faut arriver avec une idée qui fait... Que la population va dire oui, ça m'interpelle, ça me touche. Si on fait un festival, mettons, c'est ça, souvent c'est vu où est-ce qu'on dit en Europe, ils font ça, on va faire pareil. Exact. Mais c'est pas garant de... Non, exactement. Faut. Puis des fois, il y a un build-up aussi à faire. Tu vas faire quelque chose, puis tu ne veux pas te dire, justement, un peu comme le grand show c'était, c'est dur de se dire, on va faire ça cette année, donc ça va marcher. Non, souvent, tu vas commencer avec ça, puis c'est au fil des années que ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, avant que ça s'installe comme il faut, puis que les gens répondent. C'est ça, c'est quand même un petit procédé d'essai-erreur parce que pas. Absolument. C'est constamment un work in progress ça, de préparer un événement. Prochaine question. Je m'en avais déjà pigé, tu m'as pas dit de piger. Pige! T'avais pas dit Mike a dit. Ouais, c'est ça, c'est ça le jeu ici, c'est comme j'en dis. Question compromettante. Bon, ça y est. Ben là, c'est la question de... On veut une primeur pour le prochain festival. On veut une primeur là, ici, là, on veut quelque chose là, qui n'a pas été annoncé. En fait, le dévoilement se fait donc demain et jeudi pour la programmation complète. Primeur, je dois t'avouer, je serais un peu embêté. Parce que oui, il y a des choses qui n'avaient pas été annoncées encore, qu'on va faire. Si j'avais une primeur à dire, je vous dirais surveiller ce qui va se passer dans le carré. Ce qui va se passer dans le carré royal, ça va être différent, ça va être quelque chose qui n'a jamais été fait avant. L'approche est vraiment le fun, très dynamique. Puis je vous dirais, là, checkez ça, carré royal. Là. Donc c'est dans le carré royal que ça va se passer cette année. Alors c'est demain, quelle heure? 10h demain matin. OK, donc demain qui est jeudi à 10h, on reste accroché à... Ça va être sur Internet, j'imagine, les nouvelles? Oui, on va diffuser ça sur Internet. OK, on surveille ça. On a un gars, entre autres, Daniel Paul, qui est propriétaire du Berbeau à l'époque, qui travaille beaucoup sur ce projet-là du carré. Est-ce que c'est un indice, ça, sur le... Bien, ça pourrait être un indice, mais c'est un gars qui est tellement créatif. Et c'est le genre de personne qui fait pas juste « on pourrait faire ça », c'est comme « il le fait ». Que moi, je vois aller ça, puis je suis comme « wow, ça va être vraiment cool ». Parfait. Non, mais là, j'ai hâte de voir la suite. Là. Mais tout d'abord, on va piger la prochaine question. Je vais essayer que l'information sorte entre-temps. T'as pas une question qui a déjà une réponse avec? Des fois, c'est pratique. Ben peut-être. Ben ça, c'est une question compromettante. Mais c'est pas avec une réponse facile, je dirais. Selon vous, vous avez fait des sondages. Quelle est la plus grande faiblesse du Festival de la Giblotte? Plus grande faiblesse? C'est pas une question facile. On peut connaître les forces si on sait un peu. Bien, un va pas sans l'autre, souvent. Là, mais la plus grande faiblesse... Moi, j'oserais pas l'évaluer honnêtement. Je sais vrai que la question est compromettante, mais honnêtement,
s'il y avait une chose à changer, je serais très embêté. Souvent, je trouve que c'est des choses qui sont à modifier. OK. Souvent, l'élément lui-même n'est pas mal ou il n'est pas si négatif que ça. OK. C'est de dire, non, quand on va le mettre en application, on va corriger ça, puis cet aspect-là. OK. Fait que je pense que les gens, même dans le passé, même s'il y a eu des résultats des fois qui ont été plus décevants que d'autres, je pense pas qu'il y avait un élément qui fait que ça a été moins réussi. Souvent, je dis que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que ce soit un crash d'avion, que ce soit une relation, que ce soit, peu importe, c'est rarement un élément. C'est souvent une suite de plusieurs petites choses que si tu corriges chacune de ces choses-là, ça change complètement le portrait. Okay, Fait que j'ai réussi à pas répondre à ta question. Ah, ben oui, c'est très... Il y a les élections qui s'en viennent bientôt, je sais. Oups! Faut aller prendre place avec une réponse comme ça, très politique. Mais non, mais en même temps, c'est une très bonne réponse. Je pense qu'il ne faut pas non plus toujours cogner les clous sur un élément et faire comme ça ne marche pas à cause de ça. Faut voir un peu de positif aussi. Si on cogne sur des clous, ben c'est pour bâtir. Ouais. Ah, ouais. C'est votre slogan électoral, ça? Vous avez pensé? On passe à la prochaine question. Alors, ça, je trouve ça intéressant, ça. C'est toi qui écris question. Hein? Tu trouves intéressant, j'aime ça. Ben, c'est pour me mettre en valeur. Ça fonctionne. Si le Festival de la Giblotte avait un budget de 20 millions, quel serait le premier artiste que vous appelleriez pour un spectacle? Ben ça, c'est embêtant parce qu'il y a le côté, soit tu dis, je vais avec ce qui est populaire en ce moment, et c'est sûr que ça facilite les choses dans le sens que tu dis, bon, ben c'est ça qui marche, c'est ça qui pogne, donc ça va marcher, donc ça va être une belle soirée. Ça dépend si tu vois ça comme ça ou le côté moi personnel. J'aimerais ça entendre les deux. Je serais curieux d'entendre les deux. Ah oui? Mettons, votre artiste, à vous, que ça serait votre numéro 1 là, que vous aimeriez amener dans la région. Et aussi celui que vous dites, ça serait parfait pour le marché. OK. Ben, si j'avais le choix de n'importe qui, je pense, sur la planète, puis me dire, je pense bien que ce serait un succès, même si, peu importe, je te dirais Paul McCartney. Paul McCartney? Ouais, ça serait comme pas mon premier choix. Ouais. Excellent. Puis qui serait en même temps qui attirerait... C'est garanti, oui, c'est ça. Puis moi, personnellement, j'écoute tellement de musique, tellement d'affaires. Si on parle d'un artiste, peut-être celui qui a le plus influencé ce que moi j'ai fait et qui ne pognerait pas pantoute au festival, c'est un gars qui s'appelle Billy Squier. OK. Ça a été une de mes plus grandes influences musicales. Puis si je pouvais engager quelqu'un juste pour dire j'amène un show à mon goût, à moi, ce serait ça. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas? C'est pas lui qui est dans le carré royal, là. C'est pas ça? C'est sûr que non. Ben, là, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, on va avoir Paul McCartney dans le carré royal. C'est ça que j'ai compris. Ça, c'est une autre association, là, mais... Je fais les liens, moi. Hein, ouais, c'est ça va être spectaculaire. Hey, c'est déjà la dernière question. Jusqu'à là, ça a bien été. T'es sûr? Ben oui, vous avez pas été déjà trop écorché. écorché. Il en reste une couple. Oui, il en reste une trentaine de mille, mais vu que c'est 10 questions, j'ai pas le choix de m'arrêter à cette dernière question qui est compromettante. Ah, mais vous avez organisé beaucoup d'événements. Est-ce qu'il y a un événement où, avec le recul, vous vous dites « je me serais jamais embarqué là-dedans ». Que ce soit trop compliqué ou que ça a mal viré ou que c'était juste... c'était pas votre passion, par exemple? Honnêtement, non. C'est jamais arrivé. Il y a eu des... Oui, les Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste? C'est arrivé à quelques reprises. Même l'an passé, je travaillais sur une Saint-Jean-Baptiste. Je me suis dit, dans quoi je me suis embarqué? Mais en général, sur des événements, quand tu travailles sur l'organisation aussi de l'événement, il y a tout le temps un moment, là, un soir que tu vas dire... pas seulement la panique, que tu dis, j'avais-tu besoin de m'embarquer là-dedans? C'était-tu vraiment nécessaire dans ma vie? Là, fait qu'il y a toujours ce moment-là dans presque tous les événements. Mais je te dirais, en général, il me viennent tout de suite en tête trois Saint-Jean-Baptiste là, que je me disais, ça n'avait pas besoin d'être là. Parce qu'il y a trop de monde sur le stage, parce qu'il y a trop d'organisations à prévoir, il y a trop d'ego à gérer. C'est quoi le... En fait, que les Saint-Jean, c'était souvent l'organisation, mais il y a souvent le fait que la Saint-Jean, ça se passe partout en même temps. Fait que souvent, ils manquent tous de matériel. Tout est déjà sorti, tout est déjà loué, les compagnies de son, secours, l'éclairage. Fait que tu as tout le temps pas le stock que tu pensais avoir. Fait que ça fait que tu as des irritants, donc des gens irrités. Donc, les égos embarquent, justement, je devais avoir ça. Puis c'est de la gestion, vraiment. Ça, c'est moins le fun un peu. Mais je veux pas dire que tous les Saint-Jean-Baptiste sont mal. À Sorel, ça va être correct. Mais c'est dans cette zone-là, je te dirais, que ça se situe. Fait qu'on va souhaiter que pour le Festival de la Giblotte, cette année, il n'y ait pas trop d'irritants ou de... Non, c'est pas parti pour ça, vraiment. Là, excellent. L'organisation, c'est vraiment très motivant. C'est bien le fun. C'est le fun aussi de voir la vibe avec les gens. Dès qu'on parle aux gens, que ce soit du public ou des tenanciers ou des restaurants, des commerçants,
peu importe, tous les gens sont comme yes, on a hâte, ça va être le fun, puis fait que ça facilite l'organisation. Le grand retour du festival, faites-vous une petite annonce à faire pour la Jubilote? Je vous laisse le mot de la fin. En fait, pour la Jubilote, je vous dirais, ça va beaucoup nous ressembler, ça va être beaucoup de talents locaux qu'on va avoir, c'est ce qui a été demandé, c'est ce qu'on a vu dans les sondages. Fait qu'on a écouté la population, on a bonifié ça avec plein de choses qui vont être vraiment le fun, plusieurs surprises. Fait que je pense que ça va être la place à être cette année, il ne faut pas manquer ça. Excellent, donc l'invitation est lancée. Merci beaucoup. Yves, alors, merci à toi, c'est très apprécié, bien le fun. Que vous pourrez voir tout au long du festival et probablement très cerné le dernier samedi. C'est sûr et certain. Dans les derniers week-ends, c'est sûr que oui. Exactement. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Toutes les capsules sont disponibles sur epix.tv/Mike. Sur ce,